Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve après ce triste match à Geoffroy Guichard. La S Saint-Etienne recevait le FC Metz pour le compte de la 7e journée du championnat de France de Ligue 1 et les Verts ont perdu. Oui, vous avez bien entendu, les Verts ont perdu face à Metz. Alors que Metz ne s'était pas imposé à Geoffroy Guichard depuis 1995, les Verts ont perdu 1-0. Je vous propose de refaire ensemble le débrief de ce match. Les Stéphanois ont donc perdu à domicile face à un concurrent direct pour le maintien. Oui, absolument pour le maintien. J'en parlerai en troisième partie de Carton Rouge concernant les objectifs du club de cette saison qui ne sont évidemment plus les mêmes. On lutte pour le maintien et face à Metz, on a perdu face à un concurrent direct pour le maintien. Les Messins ont marqué leur seul et unique but de la partie à la 18e minute. Un corner tiré par Traoré, une tête de Diallo qui laisse le jeune gardien Stéphanois Bagic sans réaction. En fait, il fait une petite erreur là-dessus, je pense une erreur de jeunesse, mais comment lui en vouloir? Il n'a que 17 ans et il était titularisé pour la première fois dans les cages stéphanoises à la place de Stéphane Ruffier, blessé, Moulin n'était pas là. Et donc c'est lui qui a pris sa place de gardien et malheureusement il s'incline dès la 18e minute sur un coup de pied arrêté. C'est pas la première fois qu'on prend des buts sur des coups de pied arrêtés. Nous, on n'arrive pas à marquer sur coup de pied arrêté. Par contre, nos adversaires, eux, ils le font beaucoup. C'est un véritable problème. On a beaucoup parlé de l'animation offensive depuis le début de saison, mais c'est vrai qu'il y a également ce problème sur les coups de pied arrêtés. On en prend trop des buts sur corner ou sur coup franc. On en avait pris un également la semaine dernière à Angers. Et là, nous, on est incapable d'en mettre un au fond sur coup de pied arrêté. Donc évidemment, ça pèse lourd ça en termes de buts et en termes de points perdus. Toujours est-il que les Stéphanois sont donc menés 1-0. On revient au vestiaire comme d'habitude menés au score. Et en deuxième mi-temps, les Verts ont essayé de pousser. Ils n'ont pas réussi à inverser la tendance. Ils n'ont pas réussi à égaliser. Malgré quand même, je vais essayer d'avoir quelques éléments positifs, malgré une configuration dans la deuxième mi-temps qui était un peu moins indigente, je vais le dire comme ça, que face à Angers. Ils ont essayé les Verts, c'était brouillon, on sent que c'est une équipe qui est en manque de confiance, ça saute aux yeux, les joueurs sont comme tétanisés, ils ont du mal à prendre des initiatives, quand ils en prennent ils n'ont pas de chance, c'est-à-dire soit ça se goupille mal contre des favorables, un centre raté, enfin on voit bien qu'ils sont en manque de confiance et quand vous êtes dans cette logique-là de manque de confiance, évidemment derrière, vous ratez tout ce que vous entreprenez, mais j'ai senti quand même qu'ils avaient au moins envie, si je puis dire, d'essayer de faire quelque chose. Malheureusement, ça n'a pas suffi, et donc ce résultat est très inquiétant pour la suite. Encore une fois, on se retrouve maintenant 19e au classement général, c'est-à-dire qu'on est relégable, et plus ça va, plus on s'enfonce en quelque sorte, puisqu'on enchaîne les défaites, et que je vois pas bien ce qui va se passer, alors que de gros matchs se profilent à l'horizon, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation sur le plan comptable très difficile, sur le plan du moral et de la confiance catastrophique, et maintenant on va aborder des gros moments du championnat et de la Coupe d'Europe, donc je vois pas ce qui va se passer en réalité. Je pense que ça va être très difficile et que pour ça il n'y a pas beaucoup de solutions, il n'y a pas beaucoup de choses à envisager si ce n'est le changement d'entraîneur, et je vous propose d'en parler tout de suite en deuxième partie de Carton Rouge. Ghislain Printemps sera-t-il toujours l'entraîneur de la S Saint-Etienne au moment où sera publié cette vidéo? Au moment où j'enregistre, oui, il est toujours l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne. Il vient de finir sa conférence de presse d'après-match où il explique qu'il veut rester encore et qu'il veut tenir bon, qu'il est déterminé, qu'il y aura des changements, je cite, devant, il y aura des surprises. Je ne sais pas quoi, il va titulariser Charles Aby, à mon avis, il va essayer de faire rentrer des jeunes, on verra bien contre Nîmes. Mais toujours est-il que la vraie question, c'est pas de savoir si lui il a envie de continuer, parce qu'on sait qu'il a envie de continuer. Il a, c'est l'équipe qui le dit, un salaire de 80 000 euros par mois. Il a un contrat de 2 ans, donc si vous faites 80 000 fois 24 mois, vous voyez, on arrive sur des montants très importants. On est à peu près à 1 800 000 euros bruts. Et donc évidemment, pour Ghislain Printemps, ce sont des éléments qui comptent et je le comprends parfaitement. Et donc s'il démissionnait de son poste, évidemment, il n'aurait droit à aucune indemnité. Donc il s'accroche à son poste et on ne peut pas lui en vouloir au fond. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est de savoir ce que vont faire les deux présidents, Bernard Cailletzo et Roland Romier, si tant est qu'ils se mettent d'accord entre eux sur la démarche à adopter. Faut-il garder Printemps ou pas? Et puis surtout sur qui pour le remplacer. Or pour l'instant, franchement, on voit pas bien qui pourrait remplacer Ghislain Printemps. La presse a évoqué à un moment donné la possibilité d'un retour de Gasset. Visiblement, c'est loin d'être fait. Et donc on se retrouve aujourd'hui dans une situation très difficile, sachant que j'ai une conviction, c'est que la situation dans laquelle on est impose un électrochoc. L'électrochoc est indispensable. Or, quand une équipe ne tourne pas bien, et aujourd'hui elle ne tourne pas bien l'équipe, vous n'avez pas 36 solutions quand vous êtes dirigeant d'un club. C'est l'entraîneur ou l'entraîneur qui fait les frais de tout ça. Il n'y a pas d'autre solution.
parce que vous n'allez pas changer toute l'équipe. Vous n'allez pas recruter 20 joueurs professionnels. Ça n'existe pas, ça n'est pas possible. Le mercato est fermé, ça ne marche pas comme ça. Donc la seule solution pour créer un électrochoc, c'est de remplacer l'entraîneur, de faire venir quelqu'un qui va pouvoir redonner confiance au groupe. Quand je dis ça, franchement, ça m'attriste parce que je pense que Gislain Printemps est quelqu'un d'éminemment sympathique. Moi, je pensais que c'était le bon choix, mais je me suis trompé. On n'y arrive pas. Voilà, on constate juste qu'on n'y arrive pas, à la fois dans le jeu et au classement, sur le plan arithmétique. Voilà, on est très très loin des objectifs du club. Et donc, on ne peut pas rester spectateur de tout ça. Il faut un changement à la tête de l'équipe professionnelle, de l'équipe 1. Et si ce changement ne vient pas, je crains fort qu'on enchaîne les défaites, les mauvais résultats, les uns après les autres, et qu'on se retrouve à la trêve dans une situation impossible pour le maintien. Le maintien, justement. Tiens, parlons-en en troisième partie de Carte Rouge. Quels sont les nouveaux objectifs du club ? Allez, on ne va pas y aller par 4 chemins. On joue le maintien. Voilà, moi je vous le dis, aujourd'hui, ne parlons plus de Coupe d'Europe. On joue le maintien, c'est tout. Je rappelle qu'on a perdu contre Metz, qui est un candidat direct, un concurrent direct pour le maintien. On a perdu à Angers. Alors Angers a encore gagné ce soir face à Toulouse. Donc Angers fait un très très bon début de championnat. Je ne pense pas que ça dure honnêtement Angers. Simplement aujourd'hui, Angers étant un peu en sur-régime, mais c'est quand même pas un gros calibre du championnat. On verra ce qu'ils font par la suite. 1 partout à domicile face à Brest, 2 partout à domicile face à Toulouse, qui sont quand même pas des cadres du championnat. Mais qu'est-ce qui va se passer quand on va jouer contre Paris, quand on va jouer contre Lyon? Le derby approche. Qu'est-ce qui va se passer? Donc aujourd'hui, il faut être très clair, on joue le maintien en Ligue 1. Si on arrive à se maintenir, ce sera très bien, compte tenu de ce que montrent les joueurs jusqu'à présent. Et puis en Coupe d'Europe, honnêtement, je ne nous vois pas sortir de la poule. C'est pas en produisant un jeu pareil, en n'ayant aucune occasion lors des matchs, qu'on va réussir à se qualifier pour le tour suivant de la Coupe d'Europe. Donc on se prépare, amis supporters des Verts, une saison très difficile. On est dedans, on est dans le dur. Après, je pense que quand on est supporter de la SS, il faut continuer à encourager son équipe, même si évidemment, quand on paye sa place, quand on fait des déplacements, ça coûte extrêmement cher et les supporters ont aussi le droit, et peut-être même le devoir, de marquer leur mécontentement quand ça ne va pas. Et donc c'est le cas aujourd'hui, et évidemment je comprends tout à fait qu'il y ait des supporters extrêmement mécontents par la qualité de jeu offerte et par l'état d'esprit qui n'a pas été depuis le début du championnat à la hauteur des attentes du peuple vert, qui aujourd'hui est légitimement déçu. Donc voilà, on va vivre une saison terne, une saison, je ne sais même pas si on peut dire de transition. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la plupart des cadres de cette équipe sont très âgés pour des footballeurs professionnels. Ils sont jeunes dans la vie, mais ils sont très âgés pour des footballeurs professionnels. Loïc Perrin, Debuchy, Cabaye, 30, 32, 33, 34 ans, c'est des joueurs qui sont en fin de carrière, donc il faudra un renouvellement de toute façon. Et donc, on verra ce qui se passe d'ici la fin de saison, mais franchement, il va falloir l'électrochoc que j'évoquais en deuxième partie de Carton Rouge. Sinon, la Ligue 2 nous regarde et la menace est énorme. Donc voilà, on va voir ce qui se passe dans les jours qui viennent. Est-ce que la direction du club va prendre des décisions en ayant pour objectif de créer un électrochoc? On verra bien. En attendant, on se retrouvera pour le match face à Nîmes, avec cette fois-ci, j'espère, un live qui fonctionnera. Je suis désolé, ça a mal fonctionné sur la première mi-temps. J'ai eu des problèmes techniques de réglage sur OBS, c'était épouvantable, ça m'a vraiment pris la tête, mais j'espère que pour Nîmes ça marchera mieux et je vous proposerai de vivre ce match ensemble. C'est tout pour ce soir, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas aussi de vous abonner à Carton Rouge TV si ce n'est pas déjà fait, on s'approche des 1500 abonnés, donc ça fait plaisir. Merci beaucoup, à très bientôt et allez les Verts, ciao.